Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc, soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis, c'est vraiment très important. Bon, j'ai fini de recadrer, c'est bon, je vous embête plus. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, les guidous, qu'est-ce qu'on prend? Le Béline, il est là. Donc, on y go avec le Béline. Ah, elle s'est redéplacée. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je replace bien en bas. Ça ne veut pas rester droit. Ok, les guides me disent, ouais, si ta caméra ne veut pas rester droite, c'est parce qu'il y a un message. On va parler d'une personne qui a l'esprit tordu. Ok. Ça, t'as carrément des travioles, hein. Je suis désolée, mais... Voilà, on va essayer. Ok, on parle de destinée, mais qui a de la méchanceté par rapport à ça. Ok, attendez, je vais mettre en pause et je vais essayer de recadrer parce que ça m'énerve. Voilà, ça a l'air... Donc, je vous disais, donc là, on parlait de destinée, on parlait de méchanceté, et maintenant, on parle aussi de trahison. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe avec cette... Bon, là, la caméra, elle repart de travers, donc c'est un message aussi, ok, les guides. C'est une personne qui a tout fait de travers, cette autre-là. C'est quelqu'un qui vous a trahi. On a le chiffre 11, donc on parle bien d'une relation d'âme. Ça s'est terminé, je sais pas, on parle sur l'échafaudage. Pourquoi ça m'agace de trop, là, que ce soit de travers, franchement. Désolée, hein, mais... On parle d'échafaudage. Pourquoi ça, échafaudage? Parce que j'ai bien le mot échafaudage. Peut-être que cet autre, c'est quelqu'un, je sais pas, qui doit travailler sur un échafaudage, je sais pas. Hein. Tout dépend le corps de métier de cette personne. Ou on me dit que ça peut dire aussi que cette personne a échafaudé un plan. Donc clairement, on parle bien d'une relation qui est destinée, d'accord? Donc il y a eu de la méchanceté, de la trahison dessus. Et là, je sais pas, on a quelqu'un qui a échafaudé un plan de contre-attaque. Ok. Et puis, finalement, c'est une relation qui a été fichue en l'air, on me dit. C'est vraiment quelqu'un qui a eu vis-à-vis de vous de la méchanceté, qui a fait, j'entends, un acte de trahison. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de sagesse, hein, du tout. Hein. Par contre, ouais, on parle bien d'une relation d'amour. Ok, qu'est-ce qu'on a à me dire? Ok, donc pour moi, l'énergie féminine, l'accident, c'est vous. Hein. Pour moi, vous êtes rendu pendant longtemps malade parce que vous n'aviez pas de nouvelles de cette personne. Hein, parce que vous, pas bien en termes d'énergie, vous êtes vraiment une personne, j'entends avec plein de sagesse, plein de douceur, surtout quand on parle d'amour, parce que vous parlez beaucoup avec votre cœur, hein, vous exprimez assez facilement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez avec cette personne. Et là, c'est clairement quelqu'un qui vous a trahi, hein, blessé, j'entends mensonge, hein, mensonge. Et là, j'entends, c'est bizarre, là, horreur, malheur. Vous savez, comme dans la chanson, là, comment ça s'appelle cette chanson? La salsa du démon. J'entends ça, là,
Horreur, malheur, oui, c'est moi vampire, elle là. J'entends ça là. Malheur à ceux qui ne m'aiment pas. Horreur, malheur, oui, 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 mon cœur est en pierre. J'ai fait l'amour comme une panthère. J'entends ça là, c'est étrange. Ok, ça va être quoi encore cette guidance de fou là? Et là du coup je vois vraiment la panthère. Ouais, on me reparle de destinée. Hein. Donc on parle bien d'une relation qui est destinée entre vous et cette personne. J'entends cette personne qui me dit, en fin de compte, je t'ai porté malheur, ouais, c'est ça, je t'ai porté malheur. Je pense que, ouais, hein, plus le temps est passé, plus vous avez découvert des choses sur cette personne. Donc, on me demande de rappeler. Je suis désolée d'assister de plourdasse, hein, mais c'est clairement une relation qui est bien destinée. Hein. Et là, j'entends nouveau horreur, malheur. Ok, donc vous avez découvert tout un tas de choses sur cette personne. Donc la trahison, la méchanceté, vraiment quelqu'un, j'entends, hein, je suis désolée, qui a bavé sur votre dos. Hein. Alors pourquoi ça? Pourquoi est-ce que cette personne a bavé sur votre dos? C'est assez étrange quand on parle d'une relation destinée, qu'une personne bave sur le dos d'une autre. Hein. Pourquoi est-ce que cette personne a bavé sur votre dos? C'est ça, en fait, je cherche à comprendre. C'est assez étrange parce qu'en même temps, on me dit que ouais, c'est vraiment une relation que donc on écrit au fur et à mesure, sauf c'est quelqu'un qui était trop confiant. C'est ça, ok, d'accord, Miguel, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui était trop confiant donc par rapport au fait que justement ce soit une relation destinée. Et en fait, c'est ça. Donc, quand vous avez découvert des choses, vous avez mis cet autre dos au mur, hein, voilà, donc de ses faits, de ses agissements, hein, parce que vous êtes vraiment une personne de cœur, vous parlez de votre cœur, et vous avez besoin d'avoir des réponses, pardon, ce qui est logique. Et cet autre, vraiment, j'entends, a tout fait, hein, c'est malheureux, hein, pour que vous détourniez pardon, le regard de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est trop confiant aussi, qui vous a pris pour acquis ou acquise, hein, alors que ce soit en relation d'âme ou pas, personne n'est jamais acquis dans une relation, et bien là, cette personne l'a fait. Je pense que justement, la découverte que vous avez fait, c'est ça, hein, c'est que c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui a dit des choses sur vous. Hein. C'est étrange, hein. Franchement... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est embourbé dans ses propres mensonges en plus. Hein. C'est clairement quelqu'un qui a l'esprit tordu, j'entends. On peut me parler d'une relation karmique là, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah. C'est étrange parce que moi là, j'ai vraiment aussi quelqu'un, ouais, c'est ça, qui vous a perdu. Hein. C'est ça, qui donc veut... recréer une communication avec vous. J'entends de cette personne, j'ai été contaminée par la société, par la haute sphère, et je me suis induit en erreur. Et puis c'est quelqu'un aussi là pour moi, donc là on parle d'héritage, de pensée, etc. C'est aussi, ça faisait longtemps. J'ai encore quelqu'un qui pensait que vous étiez là pour l'argent. Hein, et pour moi, les énergies de tierces, parce qu'il y en a plusieurs, c'est clairement la famille. Là, j'entends, c'est tout un schéma familial que cette personne pas, n'a pas osé détruire, a eu peur de détruire. Hein. Et donc, c'est quelqu'un, voilà, c'est ça. Pour moi, la famille, là, elle a dit plein de choses sur vous. Hein. C'est pas du tout des belles choses, et cette personne a participé. Hein. Ouais, et là, c'est quelqu'un, c'est vachement étrange, mais bon. C'est quelqu'un qui vraiment, aujourd'hui, veut laver votre honneur, veut prouver à ces personnes-là, ces énergies tierces de la famille, hein, voilà, que ouais, là, c'est vraiment quelqu'un qui se met à dos sa famille, les amis, etc. Là, hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut laver votre honneur, là. Hein. Laver votre honneur, c'est bien, mais en même temps, avec le mal que ça vous a fait,
Ouais. C'est vraiment une personne, vous voyez, l'inconstance, qui avait justement très très peur, là. Hein. Et là, du coup, on va dire, pour laver votre honneur, c'est compliqué. Hein. Parce que là, quand on a quelqu'un là qui a participé à ça, là, hein, qui vous a beaucoup blessé, du coup. Donc là, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui prend son karma, là, qui a le retour de bâton, alors un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Là, du coup, on a vraiment quelqu'un qui a la rage, qui peut... j'entends de cette personne, c'est ça. J'ai eu... je suis méprisable pour ce que je t'ai fait, pour ce que je t'ai dit, pour ce que j'ai raconté. Il faut que tu saches que j'étais faible, je me sentais faible par rapport donc, aux personnes de la famille. J'espère que notre amour n'est pas terminé, que notre lien n'est pas coupé. Je veux que tu réintègres ma vie de mille et une façons. Je veux que tu m'enchantes à nouveau. J'espère que ce n'est pas perdu. 11-11. J'espère que ce n'est pas perdu. J'espère que tu m'aimes toujours. Je t'ai lavé de tout soupçon. Je sais que tu as découvert des choses sur moi. J'ai vraiment envie qu'on redémarre une relation petit à petit, qu'on se dise l'un et l'autre nos vérités, même si ça peut faire du mal. J'ai certainement pas envie de lâcher l'affaire avec toi. J'y crois encore. Là, j'ai une chanson, là. J'y crois encore. Je sais plus qu'est-ce qui chante. Bon, là, clairement, hein, c'est ça, là. C'est quelqu'un qui a en quelque sorte retrouvé son feu intérieur, pardon, qui veut, j'entends, modifier les choses avec vous, modifier son comportement. Quelqu'un qui veut être un peu plus réaliste avec vous, qui veut enfin réaliser ses objectifs. Parce que là, pour moi, c'est clairement une relation karmique. Moi, là, j'ai clairement une personne, voilà, qui donc, face à vous, alors que ce soit dans la matière ou juste dans la 5D, moi, j'ai clairement quelqu'un, voilà, qui, j'entends, il y a un mot, etc. Vraiment, vous a donné plein d'amour au niveau énergétique, vous a donné plein d'amour, vous a promis... des tas et des tas de choses, vous n'avez jamais rien vu arriver, et pendant que cette personne vous faisait toutes ces promesses, hein, il ou elle a été totalement vous dénigré auprès de sa famille, hein, parce que pour moi, clairement, la famille ne voulait pas de vous. On me dit que cette famille, ce sont des gens qui veulent se faire passer pour des personnes respectables, alors qu'en fait, quand vous grattez un petit peu dans le fond, c'est pas du tout grave, c'est juste l'apparence, hein, ok? C'est ça, l'apparence, et ouais, enfin, tu vois, nous... voilà, enfin, on est des gens, voilà, donc on nous respecte et tout, vraiment très maniérés les gens, c'est un truc de fou, hein, vraiment, je fais pas exprès là d'imiter les personnes, mais j'ai vraiment comme ça, tu comprends, nous, j'ai vraiment des gens qui parlent comme ça, hein. Ça, on ne mélange pas, c'est bizarre ce que j'entends, j'ai jamais entendu cette expression, on mélange pas les aiguilles et le foin. J'ai jamais entendu cette expression, hein. Peut-être que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On ne mélange pas les aiguilles avec le foin. C'est bizarre, hein. Sérieux, c'est bizarre. Bref, voilà, c'est vraiment des personnes, là, voilà, hein, vraiment, ces énergies tierces qui se font passer pour des personnes de la haute société, on me dit, alors que, voilà, quoi. Hein. Je sais pas, c'est peut-être des gens qui ont une certaine réputation à vomir. Ok. Et finalement, c'est pas forcément des personnes très... Pardon. Pour moi, c'est beaucoup en apparence, hein, c'est ça. Donc, ouais, tu comprends, je suis une personne respectable. Et dans le fond, en fait, c'est vraiment des gens qui, on parle, qui font de la magouille, mais un truc de fou, quoi. Pour pas venir à leur fin. Hein. Ok. Alors, on va continuer pour une fois avec l'oracle de Vous à moi, de Claude Alexis. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. J'aime bien la couleur. Je kiffe. Ça change. Vous voyez, du jaune et du jaune.
J'adore. J'entends, j'y crois encore, en est vivant tant qu'on est fort. C'est peut-être Lara Fabian qui chante, hein. J'ai un doute là. Et là, j'ai une autre chanson, avec là, quand je vous ai dit j'ai des doutes, là, j'ai une chanson, je sais plus qui est-ce qui chante, c'est « J'ai des doutes, quand tu dis que tu m'aimes plus qu'avant, j'ai des doutes. » Le jeu. Ouais, c'est quelqu'un qui a joué avec vous, hein. Je vais essayer de regarder pour la chanson. C'est quelqu'un qui a, ouais, qui a fait naufrage. Voilà, donc là, la chanson J'ai des doutes, c'est Sarah Mondiano. Ça date de 91 quand même, hein. Et la chanson, donc c'est J'ai des doutes. Donc là, on a clairement quelqu'un qui a joué avec vous, là. Qui a tout fait pour vous attirer dans sa toile. Et puis une fois que vous étiez bien amoureux ou amoureuse, hein, cette personne a fui. Et vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui logiquement devait se sentir bien par rapport à ça, mais là, non. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui se sent pas bien, finalement, par rapport à ça, là, d'avoir échafaudé des plans. Bon, il y a une personne âgée dans l'histoire, là. Hein. C'est peut-être dans cette famille, là, la maman ou autre. C'est possible aussi, on me dit qu'il y a une différence entre vous et cette personne, et c'est peut-être ce qui a gêné. Alors, on me dit qu'en tout cas pour vous, peu importe, il y a une personne blonde qui vous protège de là-haut. Hein, ok, qui vous protège vraiment par rapport à tout ce qu'on pourrait vous envoyer au niveau énergétique. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent bloquer votre magnétisme là. Hein. Non, mais s'il te plaît. C'est ça. Ouais, énergie tierce qui veulent bloquer votre magnétisme. C'est quoi cette affaire là? Ça part en cacahuète, ouais. L'homme en noir. Ouais, pour moi c'est une relation karmique. Hein. Ouh là 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 là, c'est pas bon, hein. Fuyez, hein. Enfin, fuyez, après ça dépend ce que vous souhaitez, mais il faut fuir, hein. C'est quelqu'un qui vient puiser votre énergie, quoi, vous empêcher d'avancer. L'obstacle. C'est ça. Pour moi, c'est clairement une relation karmique. En plus, c'est quelqu'un qui revient vous donner des nouvelles. Hein. Donc, attention, hein, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous, franchement, là, c'est pas terrible. Hein. On a une énergie masculine. C'est ça, c'est un truc de fou. C'est quelqu'un qui a pu vous promettre le mariage, qui vous a beaucoup menti. Et puis qui a fait durer le suspense, là, la relation, là, sur peut-être plusieurs mois, hein, plusieurs années. C'est un truc de dingue, là. Alors, je dis pas que cette personne n'a pas de sentiment pour vous, hein. C'est pas ça que je vous explique. Moi, je vous explique que c'est clairement quelqu'un, voilà, qui... peut-être que cette personne aussi n'a pas senti tout de suite que c'était karmique entre vous. Hein, parce que des fois, on ne comprend pas tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai bien une énergie masculine, voilà, qui donc veut faire sa... J'entends faire je sais pas réussir à le dire, sa réapparition dans votre vie. Donc, c'est clairement quelqu'un qui veut venir vous parler. J'entends de cette personne qui me dit, ça m'angoisse à l'idée que tu ne veuilles plus, parce que ben, je t'ai fait beaucoup de mal. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui vous a beaucoup menti. C'est ça qui vous a dit, ben, je travaille sur moi, et c'était faux. C'est clairement quelqu'un qui s'est mis aussi des obstacles tout seul. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous a bouffé beaucoup d'énergie. Hein. Là, on me dit clairement le terme, c'est bien bouffer de l'énergie. Hein. Ça vous a épuisé. Peut-être qu'il y avait comme des petites disputes entre vous, mais il y a ça, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'au niveau des énergies tierces, il y avait aussi des sortes de disputes par rapport à un certain héritage. Donc là, c'est pas forcément l'héritage au niveau de l'argent, ça peut être une sorte d'héritage culturel. Hein. Ouais. Et dis donc, il y a du monde dans cette affaire. Là. On parle d'une femme brune aussi. Ouais.
Peut-être que cet autre aussi a peut-être une énergie tierce, une femme brune autour de lui ou autour d'elle. Ça peut être un ex-conjoint ou une ex-conjointe. Hein. 2002. Là, c'est quelqu'un qui a semé la merde, en fait. Hein, faut le dire. Hein. Quelqu'un qui a fait exprès de semer la merde, à cette énergie tierce-là. J'entends, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a semé la zizanie aussi dans la famille. Là. J'ai l'impression que cette énergie tierce, c'est quelqu'un qui, je sais pas qui, parce que là on parle de travail de bureau, mais moi j'entends plus le mot documentation. Puis quelqu'un, en fait, pour moi, qui gère tout ce qui est dossier, etc. Hein, voilà, et qui donc, hein, c'est exactement en fait tout ce qu'il y a à savoir au niveau des dossiers. C'est un truc de fou là, on parle en cacahuète là. C'est quoi ce délire, c'est quoi cette guidance là? Ouh. Et j'entends quoi de cette personne là? J'ai des doutes. Quand tu dis que tu m'aimes plus qu'avant, j'ai des doutes. J'ai vraiment quelqu'un qui a eu ouais, beaucoup de doutes. Hein. Vraiment quant au fait que vraiment vous l'aimiez ou non. Et puis pour moi, on a clairement cette énergie tierce. C'est vraiment quelqu'un qui s'est opposé à votre relation. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ma pièce, elle est rosée? C'est bizarre. Quand je mets les cartes, là, c'est bizarre. Regardez. Vous avez vu derrière, ça se colore. Regardez. Même mon visage, visage Rubicon, ouais. Con. Merci les guides, moi aussi je veux qu'il y ait femmes. Bref, en tout cas, c'est clair que là, on a bien l'énergie tierce qui est brune. C'est une saloperie, ok, les guides. Je sais pas si on a le droit de dire ce mot-là. Elle est pas gentille, madame. C'est un truc de fou. Ouais. Ah, ok. Ouais. Pour moi, on peut me parler d'une relation qui est donc amicale avec cette énergie tierce, entre vous et cet autre. Hein. C'est des ex, pour être clair. C'est quelqu'un, ouais, je sais pas, qui se dit catholique et tout, qui vraiment qui veut se marier. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a de la passion pour votre autre, mais je sais pas, ça a pas l'air. C'est bizarre en fait. Pourquoi est-ce que cet autre a cru cette énergie tierce là? Parce que j'entends bien ex-conjoint, ex-conjointe, mais c'est quelqu'un qui peut-être aussi cet autre avec vous a pu laisser planer le doute aussi. On me dit, c'est étrange. Pourquoi on laisse planer le doute? C'est super étrange. Pourquoi est-ce qu'on laisse planer le doute C'est ça. Pourquoi est-ce que cet autre a laissé planer le doute vis-à-vis de vous? C'est-à-dire que peut-être qu'il est encore avec cet autre. C'est bizarre, hein? Avec cette énergie tierce, c'est assez étrange. Qu'est-ce qu'on a? Le repos. Bon, en tout cas, clairement, c'est quelqu'un là qui ne veut pas vous laisser de répit. Hein. Moi, j'ai clairement quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mais avec perte et fracas. Hein. Donc, attention, hein, protégez-vous si vous voulez plus de cette personne. Hein, je précise bien. C'est quelqu'un qui a encore besoin de travailler sur lui ou sur elle, cet autre, qui a encore besoin de votre énergie, en clair. Hein. C'est toujours quelqu'un pour moi qui ne sait pas trop ce qu'il ou elle veut. Donc franchement, protégez-vous. Qu'est-ce qu'on en a? Ouais, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un là qui ne sait pas si il ou elle donc veut être avec vous ou pas, veut du concret ou pas. Donc c'est encore quelqu'un qui peut vous mettre encore dans les illusions. Bon, on parle d'une relation de flamme jumelle. Hein. Et c'est vraiment, c'est un truc vraiment qui vous a fort perturbé l'un et l'autre. Hein. Ok. Flamme jumelle, c'est étrange. Moi, j'aurais plutôt dit karmique, les guidoux. Hein. C'est assez étrange. Peut-être que justement, vous avez, il y avait du karma entre vous à terminer. Ouais. Un truc comme ça, là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui a créé des zones d'inconfort, de perturbation. On me dit que, en tout cas, cette relation de flamme jumelle, elle est sur la voie de la guérison. C'est pas encore fini, hein, elle est sur la voie de la guérison. 24-42. J'entends encore, là, j'ai des doutes.
Quand tu dis que tu m'aimes plus qu'avant, j'ai des doutes, c'est peut-être vous qui dites ça, c'est d'autres aussi. Bon, en tout cas, là, qu'est-ce que l'on a? Ok, donc on a quelqu'un, là, qui a vraiment, dans le ressenti, hein, envie de finir sa vie avec vous, voilà, qui souhaite en tout cas obtenir une autre chance. Par contre, ouais, quand à se dévoiler, là, se déclarer, c'est encore tout fou. On a bien un masculin. C'est encore, ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt à se dévoiler, là. Ouais, c'est ce que je vous disais. On a encore quelqu'un qui porte des masques. Donc, attention. Le non. Ça, c'est peut-être votre réponse, hein. C'est ça, hein. Bah non, enfin, tu m'as trop fait souffrir, donc non. Flamme jumelle ou pas, karmique ou pas, voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu du karmique entre vous, hein. Ouais. Il y a eu beaucoup, beaucoup de complications, hein. Trop peut-être pour vous, hein. Ouais, voilà. Ça vous a réouvert des blessures, mais peut-être trop de blessures que vous avez eu beaucoup de mal à maîtriser, hein. Peut-être qu'à un moment donné, pour vous, c'est au niveau du mental, c'est vraiment parti en live et c'était trop compliqué, c'est ça. Peut-être que vous avez souhaité mettre cette relation en pause, pas forcément mettre un stop, mais faire une pause 26-26 avec cette relation. Ouais. Besoin de vous recentrer sur vous, là aussi, hein, d'être à l'écoute de vous-même, de vos capacités aussi. Ouais. Et je pense que, ouais, c'est ça, vous avez eu ce fameux déclic, là, ouais, de prendre soin de vous, bon, vous voyez, hein. On a vraiment quelqu'un qui va revenir aux nouvelles, hein. Donc après, à nouveau, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que l'on a? Pour moi, on me parle encore, hein. On insiste, hein, mais je dois vous redire, on parle de quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait équilibré, hein, au niveau du mental, hein. Donc, parfois, il vaut mieux laisser cette personne... pourquoi j'ai pris les cartes dans ce sens-là? Parfois, il vaut mieux laisser cette personne encore un petit peu de côté, hein. Regardez. On a bien cette personne qui revient vers vous, hein. Et peut-être que vous, justement, vous souhaitez plutôt couper, hein, avec cette relation, même si c'est destiné, hein. Vous voyez? C'est ça. Vous préférez écouter votre cœur, vos ressentis, hein, face à cette personne, même si c'est chaud cacahuète, chaud patate, hein. Vous préférez changer les choses, en tout cas, avancer pour vous. Ouais, et vraiment, si cette personne-là vous lance une invite, bah, ce sera non, quoi. C'est ça, parce que c'est quelqu'un qui a eu trop de secrets pour vous. Pendant que vous aviez de la tendresse pour lui, pour elle. Et en tout cas, pour moi, pour vous, là, c'est terminé, hein. Énergie tierce ou pas, c'est clairement terminé, c'est ça, là. Le papillon, il a éclos, là, hein. L'effet triangulaire avec de l'emprise, voilà, que cette personne profite de vous. Aujourd'hui, c'est mort. Vous n'êtes plus ce type de personne. Vous vous êtes aussi pardonné d'avoir peut-être pris du temps pour comprendre tout ça, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans la lumière et vous ne souhaitez plus retourner à cet état-là de perdition. Oh, ben c'est cool. C'est cool, c'est cool, hein. Bon, ben voilà, je pense qu'on a eu la réponse, hein. Après, bien sûr, c'est vous qui voyez ce que vous souhaitez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai clairement quelqu'un qui revient vers vous. Et j'entends miséricorde et vraiment quelqu'un qui nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. C'est bien, pensez à vous, protégez-vous, surtout c'est très important. Allez mes amours, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour tous vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à demain. Que Dieu vous garde.